Recevez mes salutations, les amis, bienvenue sur la Porte des Influents. Alors les amis, partagez cette vidéo parce que là, ici, je vais vous partager le ras-le-bol d'une jeune compatriote dont elle a marre et elle s'exprime, elle se déchire dans une vidéo. Alors les amis, sans plus tarder, je vous laisse écouter ce que nos jeunes se disent. Let's go. Je ne peux commencer cette vidéo sans remercier le Sénégalais qui nous a partagé l'information du jeune Alphonse, Camerounais qui a été tabassé et amputé en Algérie. Je m'adresse ici aux Camerounais. Premièrement, à nos créateurs de contenu. Comment est-ce que vous vous sentez quand c'est un confrère africain qui est le premier à aborder le sujet, alors que nous tous sommes fiers d'être Camerounais quand il s'agit de football, de compétition sportive et culturelle? Comment est-ce qu'on se sent lorsque, par rapport à Martinez-Ogo, on n'a pas vu beaucoup parler et qu'aujourd'hui encore, voilà un sujet dont on peut parler, mais personne ne le fait? Vos vies sont aussi en danger par rapport à ça? Je ne pense pas. Ok. Je vais m'adresser également au gouvernement camerounais, à tous les corps qui constituent ce gouvernement. Vous savez, les Camerounais sont dans la peur lorsqu'ils veulent aborder certains sujets sur la toile, lorsqu'ils veulent faire certaines revendications, lorsqu'ils veulent manifester. Parce que nous avons un gouvernement qui fait peur, qui a mis sur pied une terreur pour laquelle on ne parvient pas à s'exprimer. Mais cette même terreur, on ne la sent pas pour protéger nos confrères à l'étranger. Quand il arrive des choses à des personnes françaises à l'étranger, à des personnes algériennes à l'étranger, on voit leur gouvernement réagir et menacer. Mais parce que nos gouvernements ne nous protègent pas, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, voilà donc que, une fois de plus, un pays maghrébin se permet de commettre du tort à un de nos frères sans que vous ne puissiez réagir. J'ai laissé autant de jours passer pour qu'on ne dise pas que la communication aurait été établie si et seulement si je ne faisais pas la vidéo. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? On est fiers de notre pays. On est fiers de tous nos talents. On est fiers de toutes nos capacités. On est fiers de toutes nos richesses. Mes chers gouvernements, quel est aujourd'hui votre rôle par rapport aux immigrés, par rapport à nos ressortissants qui souffrent à l'étranger? On parle d'un jeune homme qui sortait de son pays pour aller chercher la vie à l'extérieur et qui aujourd'hui malheureusement a un chemin irréversible. Juste parce qu'il est victime de racisme, juste parce que nous sommes noirs. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un d'entre vous, ça aurait pu être un membre de vos familles. Pourquoi on est silencieux? Pourquoi on n'en parle pas? Quelles sont les solutions? Je vous pose aujourd'hui la question et je souhaite que cette vidéo parvienne à arriver entre vos mains et que vous puissiez la regarder et que vous demandiez ce que vous feriez si c'était un d'entre vous ou un de vos enfants. Les amis, vous avez écouté notre jeune sœur. Merci d'abord, ma chère sœur. Merci pour cette vidéo parce qu'à travers toi, je ne savais pas qu'un jeune compatriote a perdu sa vie en Algérie. Qu'il a eu, hein, voilà. Merci encore une fois de plus pour ça. Alors, ma sœur, déjà, moi qui ai enregistré cette vidéo, je suis un aventurier. Et quand je dis aventurier, je suis un aventurier positif. C'est-à-dire, je n'ai pas fui, je ne suis pas quitté au Cameroun parce que je fuyais quoi que ce soit, ou bien j'avais faim, ou bien non. Je suis quitté au pays parce que je voulais découvrir certains horizons. Ah oui, tous ceux qui me connaissent, ils savent, ils comprennent, ils savent ce que je dis, que ce que je dis est vrai. Ah oui. Alors ma chère sœur, tu as posé une question très simple, très pure, fondamentale même. Tu as posé la question, où sont les blogueurs, les créateurs de contenu, les influenceurs? Veulent-ils toujours voir les enfants grandir? Voilà un sujet que tu mets, qui est sur la table. Notre frère qui a été tabassé et, fin de compte, il a trouvé l'amour en Algérie. Alors ma chère sœur, je vais te prendre un exemple, je vais te dire quelque chose. Tous nos influenceurs, si tu vois un influenceur camerounais mettre sa main, mettre le cœur dans quelque chose, je fais l'exception de toi, hein, quelques-uns. C'est que c'est pour abrutir les Camerounais. C'est que il a été monnayé. Mais il vient pour ne pas dire il ne dit pas la vérité, mais il dit le contraire. Ma chère, c'est ce que je vais te dire. Regarde, simplement, disons, le jeune frère a perdu sa vie en Algérie. C'est même trop lourd. Déjà, perd son âme, que sa famille reste forte, parce que c'est ça, hein, parce que quand tu perds ta vie en aventure, c'est le corps retrouvé, donc pour que c'est compliqué pour que le corps retourne au pays. Alors, là, laissons le jeune frère qui a laissé sa vie en aventure. Voilà un simple drame qui s'est déroulé au Cameroun, à Bangkok. Hier, c'était à Damas. Avant-hier, c'était à Ouachi. Est-ce que tu as vu un influenceur? Ce sont les faibles là, ce sont
je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais trouver un nom pour eux. Mais ce que je dis, ma chère soeur, merci encore une fois de plus. Un influenceur camerounais que je vais lui voir mettre encore sa bouche dans l'affaire des Gabonais, des Ivoiriens, des Burkinabés, de n'importe quel pays qui n'est pas son pays, je vais m'asseoir sur lui. Parce qu'on dit, avant de balayer chez quelqu'un, il faut d'abord balayer chez toi. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui. Ils sont trop forts, elles sont trop forts pour parler des autres. Mais chez eux, nous les Camerounais, on est. Nous les Camerounais, on est. Ma chère, sur le combat que tu mènes, le combat que je mène, je n'indexe personne. Le Cameroun, c'est notre Cameroun, nous tous, c'est mon Cameroun. Je ne fuis personne. Je ne dois personne au Cameroun. Ah oui. Je n'ai jamais indexé quelqu'un au Cameroun jusqu'à présent. Mais je parle de mon pays. Parce que je rêve d'un pays. Qu'est-ce que le Cameroun a que l'Allemagne? Qu'est-ce que l'Allemagne a? Qu'est-ce que la France a? Qu'est-ce que l'Europe a que le Cameroun n'a pas si on avait des hommes sérieux? Si on avait des hommes sérieux. L'argent de tout mon pays se retrouve dans les mains des gens là-bas en Kondengi. Il dit, l'argent de mon pays. Le budget de mon pays se trouve dans les mains des gens là-bas en Kondengi. Je dis en Kondengi. Et pour d'autres, ils sont encore dehors. Est-ce que je vais rester, nous tous on va voir? Non, on ne peut pas voir. Oui, que ceux qui voient les enfants grandir, voient les enfants grandir. Mais si les Félix Roland Moumier ont donné leur vie, si les Osende Afana ont donné leur vie, on peut compter, ils sont nombreux. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut parler, on respire même. Parce qu'à l'époque, eux, ils ne respiraient. Mais eux, ils ne respiraient même pas. On sait comment leur vie est. C'est terminé, c'est achevé. Et aujourd'hui, vous voulez voir, vous avez la possibilité de manger même 3 fois par jour. Mais vous voulez toujours voir vos enfants grandir. Dites une fois que vous voulez grandir, pas que vos enfants. Ah oui. Qu'est-ce que la jeune n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle a tout dit. Vous êtes des faibles là. Mais fermez vos groins. Quand il s'agit de la politique d'un autre pays. Restez bouche bée. Ma soeur, regarde, il s'intéresse à quoi? Ma chère soeur, regarde. Voilà un jeune artiste qui est mort dernièrement au Nigeria, Mohbad. Regarde la mobilisation des Nigériens. Regarde la mobilisation des Nigériens. Est-ce que tu peux voir ça au Cameroun? Pour qu'ils partent même à veiller des câblenages, il a fallu que ça fasse du bruit. Ils sont où? Ils sont où? Mais tu vas les voir quand ça va toquer leur porte. C'est là où ils vont sortir avec les pleurs. Oui. C'est là où tu vas les voir avec les pleurs. Mais chacun va payer le prix. Ça ne doit laisser personne. Si aujourd'hui ça me prend, demain ça va te prendre. Est-ce que ceux-là qui sont morts aujourd'hui, 10 morts sur la route de Bafsam, 25 blessés, Bankolo, Mouaché, Damas, on peut compter. Est-ce qu'ils disaient toujours comme vous, mais est-ce que, on ne joue pas. Ils sont allés jouer un match là-bas en Russie. Même prendre 30 minutes de silence. Ils n'ont pas pu. Les amis, partagez la vidéo et on se prend à la prochaine. Merci encore une fois de plus de me suivre.